Merci de suivre l'ORTM, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Les médiateurs de l'UEMOA prêts à apporter leur soutien au Mali dans la résolution de la crise du Nord. Ils l'ont fait savoir hier au président de la République par intérim au cours d'une audience. La même mission a été reçue à la primature par le directeur du cabinet, Daouda Sidiki Diarra, pour le compte-rendu. L'association des médiateurs de l'Union économique monétaire ouest-africaine est venue écouter et voir ce qu'elle peut faire pour aider le Mali à retrouver la paix. Dans une crise comme la nôtre, nul ne peut ignorer l'importance des médiateurs. C'est le sens de cette audience avec le président de la République qui se situe dans le cadre de la solidarité au sein de l'UEMOA. Nous sommes venus apporter au président de la République du Mali le soutien des médiateurs de l'UEMOA. Nous sommes venus le faire dans le cadre des 52 ans d'indépendance, qui rappellent la douleur, les épreuves du peuple malien aujourd'hui. Nous l'avons fait également en essayant d'apporter notre contribution spécifique à ce qui se passe au Mali aujourd'hui. Nous allons rencontrer tous les acteurs que nous pouvons rencontrer pour suggérer d'abord une écoute plus large, attentive de ce que le Mali veut. Le Mali est un grand pays qui est agressé dans ses valeurs et dans son territoire. Nous souhaitons, nous, à notre place, faire en sorte que les solidarités s'élargissent, s'organisent et que les valeurs islamiques largement partagées par le monde entier permettent de limiter la justice expéditive, etc., etc. Auparavant, les médiateurs ont été reçus par le directeur des cabinets de la primature. Ici, la situation sécuritaire a été également évoquée. Pour le directeur des cabinets, on fait face à un déficit de communication car, dira-t-il, si on est hors du pays, on a l'impression que le Mali vit dans une situation chaotique. Le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra est en séjour à New York. Dimanche dernier, il était avec nos compatriotes dans le cadre de la 5e édition du festival sur le Mali, baptisé Festival pour la paix. Les femmes de New York, qui organisent la même manifestation culturelle depuis 2008, ont collecté des fonds pour leurs sœurs du Nord. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux à New York, Tchessira Dambélé et Idrissa Traoré. La présence d'artistes de la sous-région ouest africaine sur le même podium à New York, un prétexte bien trouvé pour rassembler tous les Maliens de cette ville et manifester la solidarité envers les femmes du nord du Mali. L'initiative est de l'Union des associations des femmes maliennes de New York qui a voulu collecter cette année des fonds au profit de leurs sœurs du Nord. Cette année, on a intitulé ce festival, on a dit Festival de la paix, compte tenu de la situation actuelle au Mali. On a dit Festival de la paix. Raison pour laquelle on s'est habillé en blanc, on a imité l'habillement des nordistes, des femmes nordistes, pour dire que nous sommes solidaires, nous sommes sensibles à leurs problèmes. Donc on est, malgré qu'on soit jusqu'aux États-Unis, mais on est de cœur avec elles. Raison pour laquelle on a même invité des artistes du Nord. On essaie de faire une collecte de fonds pour pouvoir aider, quoi. Si on gagne un peu, on va envoyer aux enfants ou bien à nos sœurs qui sont là-bas. Au nord. Initialement baptisé Festival de New York, c'est la 5e fois que cette manifestation a lieu sur cette même place au lendemain du 22 septembre. Une forte délégation malienne venue de Bamako a été invitée à ce regroupement où toutes les idées étaient tournées vers un Mali en paix et unifié. Pour le chef du gouvernement, il s'agit d'une manifestation de solidarité et les Maliens doivent rester soudés pour faire face aux défis de l'heure. Les Maliens partagent la même vision d'un Mali en paix avec lui-même, un Mali en paix avec le reste du monde, un Mali où tous les enfants vont avoir accès à une éducation de qualité, à des soins de qualité. Mais pour ce faire, nous avons besoin de l'unité au niveau de la nation. Donc, je vous prie tous de travailler ensemble, la main dans la main, pour que nous puissions atteindre cette unité, car lorsque nous sommes unis, rien ne pourra nous faire défaut. Lorsque nous sommes unis, nous pourrons tout accomplir. Moment de retrouvailles, pas seulement pour les femmes maliennes de cette ville, mais aussi pour leurs époux et pour leurs enfants. Des moments choisis pour réitérer tout leur soutien aux autorités maliennes pour un Mali un et indivisible.
Ici au Mali, l'exigence du port du casque par les conducteurs d'engins à 2 roues à partir du 1er octobre prochain est l'une des décisions prises en Conseil des ministres le 19 septembre dernier. L'application de cette mesure se fera par la sensibilisation de la population et sur le sujet, le ministre des Transports et des Infrastructures routières a rencontré hier les acteurs concernés. Les échanges ont porté sur l'importance du casque, l'application correcte de la mesure relative à son port et les stratégies d'approvisionnement du marché. Le lieutenant-colonel Abdoulaye Koumaré est au micro de Tchemoko Konati. On a essayé de voir dans quelle mesure les populations peuvent avoir les casques à des prix qui sont raisonnables, je dis bien des prix raisonnables, et les vendeurs de casques, les opérateurs économiques, pour voir dans quelle mesure on peut amoindrir les coûts de vente des casques. Parce que ce n'est pas un secret, il y a déjà la spéculation sur les prix de casque. La communication verbale a parlé du décret qui fixe le port du casque comme obligatoire. Donc ce décret a été lu et dans ce décret on parle naturellement de sanctions comme tout décret en la matière, mais compte tenu du contexte particulier du pays, nous avons bien voulu essayer de dire qu'il n'y aura pas de répression à partir du 1er octobre. Il y aura plutôt la pédagogie. En sensibilisant davantage les conducteurs d'engins à 2 roues, ceux qui seront sur les motos, on va les arrêter, on va demander à ceux qui n'ont pas de casque de bien vouloir porter les casques pour la prochaine fois. On va les inviter, les former à porter les casques. Élan de solidarité, la Direction générale de la protection civile apporte sa contribution à une centaine de familles des quartiers Saint-Fil et Yirimadjo en commune 2 et 6 du district de Bamako. Vous allez le voir sur ces images, victimes des pluies diluviennes du 11 et 24 août dernier. La valeur du don est estimée à 2 millions de francs CFA et le don est composé de matériel de cuisine, des couvertures et des produits alimentaires. La cérémonie de remise de dons s'est déroulée dans la cour de la Direction régionale de la protection civile à Sokoniko, en commune 6 du district de Bamako. Voilà la Direction générale de la protection civile qui apporte sa contribution à une centaine de familles des quartiers Saint-Fil et Yirimadjo en commune 2 et 6 du district de Bamako. Solidarité à l'endroit des populations de la commune urbaine de Gao, la mairie de la commune 4 du district de Bamako a remis une enveloppe symbolique d'1 million de francs CFA. Cet appui financier est une initiative de l'Association des municipalités du Mali. Le caractère social de ce geste a été fortement apprécié par le représentant de la commune urbaine de Gao et pour lui, un tel geste en cette période exprime l'unité nationale du Mali. Auparavant, une minute de silence a été observée en la mémoire de nos frères et sœurs victimes de la crise du Nord. Voilà, solidarité à l'endroit des populations de la commune urbaine de Gao. C'est une initiative de la mairie de la commune 4 du district de Bamako. Voilà, vous observez donc la minute de silence. En 5e région, le cercle de Koro a célébré dans la modestie le 52e anniversaire de l'indépendance du Mali. Lecture du Coran et prières dans les mosquées et églises pour la paix au Mali ainsi que des activités sportives ont été organisées par les autorités locales. Et c'est ce que nous dit Jules Sambou Sissoko. La montée des couleurs nationales dans le firmament du ciel pour un Mali un et indivisible a bien entendu précédé les activités marquant le 50e anniversaire du Mali indépendant dans le cercle de Koro. Célébration simple et modeste mais atypique par l'organisation des séances de lecture du Coran et des prières dans tous les lieux de culte de Koroville pour un retour rapide de la paix au Mali. Cette communion des cœurs et des esprits pourra certainement nous amener à la paix grâce au Tout-Puissant Allah. Aujourd'hui, comme pendant la honteuse période coloniale, la charge émotionnelle qui est la nôtre est grande. Le sommeil perturbé parce que l'avenir est en passe d'être hypothéqué. Il s'agira de cultiver l'esprit de sacrifice, loin des incertitudes et des hésitations, pour que dans un serré coude à coude, la reconquête du Nord soit une réalité. Malgré les moments difficiles que connaît notre chère patrie, certaines actions de développement méritent d'être évoquées
ici. Il était de coutume de donner la situation du recouvrement des impôts et taxes. Permettez-moi de faire mention spéciale du cas de Dimna, dont la population, avec l'appui du chef de village, a payé l'intégralité des impôts et taxes de l'année 2012, de façon délibérée. À Koro, où les populations vaquent paisiblement à leurs activités, la célébration a été aussi sportive. Au programme, le cyclisme, la lutte traditionnelle et le football. Et nous en venons au grand format de cette édition, un dossier consacré aux pionniers des médias du Mali, au Mali plutôt. Ces hommes et ces femmes étaient animés par une farouche volonté de réussir à leur époque. On pouvait parler d'éthique. Ces anciens portent un regard critique sur le travail de ceux-là qui animent le secteur aujourd'hui. Et pour en savoir plus sur les prouesses des pionniers des médias au Mali, suivons ce dossier de Boubacar Sissoko. Les hommes des médias des années 60 ont accompagné les nouvelles autorités aux premières heures de l'indépendance du Mali. Ces pionniers des médias se sont mis à la tâche pour réussir cette nouvelle mission. Ils étaient motivés par l'éthique et surtout animés de courage et de patriotisme pour écrire une nouvelle page de l'histoire du Mali. Nous, on était plutôt omnibulés par le patriotisme qu'on avait en nous. C'était ça qui était important pour nous. Et on était une famille. Vous avez vu, jusqu'ici, on est quand même une famille. On se fréquente, on se concerte, on fait tout ensemble, comme si vraiment on était des frères. Avant, on n'était pas nombreux. Le travail se faisait très bien. Chacun avait son compte. Et la radio et la presse écrite, c'était très bien. On travaillait dans un cadre très propre. Maintenant, c'est un peu différent. Il y a trop de médias. C'est beaucoup, hein. Il est difficile de mettre de l'ordre dans tout ça. Des archives qui nous permettent aujourd'hui de découvrir le tout premier film malien intitulé Demain en Anguilla, réalisé par Joris Ivens. Donc voici l'acteur principal, Moussa Sidibé. C'est à partir de ce film-là que le cinéma est parti. Bon, c'était le Demain en Anguilla. Bon, c'était au début des indépendances. Bon, donc avec la politique du Mali à l'époque, bon, il y a des sociétés qui ont fermé les portes, etc. C'est ainsi qu'avec le succès que le film a eu, bon, l'État a décidé de créer un service cinématographique au sein du ministère de l'Information, d'où la dénomination de OCINAM, Office national de cinématographie. Quand le président Moribo est arrivé en 60, après l'éclatement de la Fédération du Mali, il y a deux hauts cadres sénégalais qui sont venus avec lui, Doudou Gueye, journaliste, et Amadou Cissé, caméraman. Ce Amadou Cissé, il était déjà avec le président Moribo sous la loi cadre, et il était le directeur général des actualités France-Afrique. Donc lui, il est venu avec le président. Il lui a demandé, bon, écoutez, monsieur le président, achetez-moi une caméra, moi je vais faire les films d'actualité. C'est ainsi que le cinéma a démarré en République du Mali. Maintenant, nous sommes en train de nous battre aussi pour récupérer certaines de ces images que nous n'avons pas. Par exemple, la visite de Ses Majestés Haïlé Sélassié Ier Hassan II, ça a été filmé ici, mais nous n'avons pas les images. Ça a été projeté. Moi, je les ai vus quand j'étais môme et tout. Mais on parle de certains studios où nous devons aller frapper à leur porte pour essayer de retrouver ça. Et si nous les retrouvons, ça va être quelque chose de magnifique pour nous. Mais je veux dire que un pays qui n'a pas de mémoire, un pays qui n'a pas d'archives, est dépendant de beaucoup de formes de manipulation. De l'image vivante, passons à celle fixe. Il s'agit de la photographie. L'un des pionniers de la photo est Malik Sidibé. Il a su immortaliser l'époque par ses images qui ont enrichi notre patrimoine photo. Les anciens photographes, d'abord, ils n'ont pas gardé les images, beaucoup d'images. Il y a beaucoup qui ont brûlé ou bien qui ont jeté les négatifs. Vous voyez, chez moi, bon, aujourd'hui, il y a tout. À l'indépendance du Mali, j'ai tous les négatifs de l'indépendance. Le sport, la nage, beaucoup de trucs comme ça. Moi, j'ai tout ça. Moi, j'étais un saunier. J'ai couvert les semaines de jeunesse
des biennales. J'ai eu à enregistrer presque toutes les grandes vedettes du Mali. Quel regard les anciens ont-ils des médias d'aujourd'hui? Nous leur avons posé la question. Certains n'acceptent même plus les critiques. Et on ne pense plus à se former, à essayer d'aller de l'avant, à se corriger, à demander des conseils. C'est très rare. Il y en a qui le font, mais c'est assez rare quand même. Il reste aux hommes de médias d'aujourd'hui de prendre exemple sur les anciens pour laisser à leur tour une empreinte positive dans l'histoire du Mali. Et oui, la recherche et les conseils des anciens sont toujours nécessaires dans ce métier. Merci de votre attention. Pour les rendez-vous du soir, 18h et 20h, vous retrouverez Aoué Touré. Une pensée à nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. On ne les oublie pas. Bonne suite de programme sur l'ORTM.